Bienvenue au 17e épisode de Wrestling Musketeers édition WWE. On va couvrir les éléments de la dernière semaine avec un focus précis sur The Vision vs Punk Night AJ, la promo de Drew McIntyre ainsi que MFT. Donc aujourd'hui, épisode spécial Bloodline. Avec Old Man Freddy et Sparrow. Et Jules Housseau. Oh my god! Moi, honnêtement, le seul truc que je peux faire du sens là-dedans, c'est que Sami est dans la même brand que Cody maintenant. Fait que... Je pensais que ça allait être ça le World Title match. Mais Sami a dit non, j'ai des choses plus importantes à faire. Il est parti dans la Bloodline. À quel point Cody vaut rien. Sami, il walk in à SmackDown. Il voit John Cena. Il voit Cody Rhodes. Il voit Brock. Il fait comme hey, Solo, long time aussi. Ok, alors vous êtes avec Freddy Fatou, Jules Rousseau et puis Spiro Reigns. Bon. Bon, ok, attends, juste pour ça. On n'a pas le choix, c'est la Bloodline. Alors, il faut acknowledge, ok? Faut acknowledge. Ah, c'est ça. Bah, oui. Bon, j'ai pas le choix, ok? Le Tribal Thief. Hey, Tribal Chief au moins, ok, là? Tribal Thief, là? Non. Bon, Vision. Le Vision, c'est de la merde. Je les emmerde. C'est stupide, c'est con. Ils ont rien à faire. C'est du Bloodline bullshit. Ils arrêtent pas. Paul Heyman a dit Bloodline. Je suis tanné. Yo, ils ont pris fucking depuis WrestleMania pour avoir un nom. Puis ils prennent le nom que tout le monde avait déjà dit depuis un jour après WrestleMania. DGN. Comme, non, c'est ridicule. C'est plate. Ça n'a pas rapport. Jay, je suis désolé, là. Je vois pas pourquoi il prend la place sur Roman Reigns. Comme, je l'ai même entendu dire, j'ai pas eu mon rematch. Le culot, man. Il a perdu combien de matchs depuis qu'il a perdu cette fois? 2, 3? Quelque chose de même? Oh, je vous pose la question parce que j'ai arrêté de compter, man. Bon, je les ai pas comptés non plus. Le seul match que j'ai vu gagner, c'est son tag team avec Roman. C'est parce que Roman il était là. Carrément. Jay, ça avait juste à hit. Comme, ça avait juste à hit, yo, man. Non, ça a juste par rapport, puis ce qui est tellement con, on va en parler justement quand on va se rendre dans le prochain sujet, mais regarde, ta tsunami de fuck the life out of Roman Reigns. OK, write-le off. Il va faire ses scènes d'Akuma pour Street Fighter. It's all good. C'est quoi l'affaire de mettre Jay? Comme, déjà, LA Knight, on lui donne un fake push, man. Moi, tout le monde qui est content de son push, je comprends pas. Vous savez très bien qu'il va pas gagner la ceinture. Il va se faire niaiser encore une autre fois, genre. Puis là, pour CM Punk, puis là, tu me rajoutes Jay par-dessus ça. Non, mais t'es chien, man. Donnez au moins un espace de match où est-ce qu'on va plus voir de LA Knight puis moins de Jay qui va rater un jump dehors que fucking AJ Francis est capable de faire. Là. Comme, je veux dire, non, ça marche juste pas. Je comprends pas c'est quoi leur but. Ils se disent que ça s'appelle la vision. Je sais toujours pas c'est quoi la vision. Les affaires de plans qu'ils ont là, excuse-moi, c'est des plans qui sont faits sur mesure. Là. Il se passe quelque chose. Oh, c'était notre super plan machiavélique. C'est de la bullshit. Puis honnêtement, je pense que c'est la pire utilisation de Paul Heyman que j'ai vue de ma vie. Genre pour une faction, pour un gars ou quelque chose de même, Paul Heyman sert uniquement à porter des shit. Il portait justement une ceinture, il portait la mallette, là maintenant il porte les shoes, il fait juste porter les shit pour tout le monde. Je reconnais même pas Heyman. Il n'y a même pas essayé de changer. Hein? Shit pour tout le monde. Non, mais ce qui est wack, c'est que il se réinvente tout le temps légèrement pour la personne qu'il représente. Comme en même temps, comment il est passé de Brock Lesnar à Roman Reigns, et puis après ça, Roman Reigns pour la Bloodline, puis des affaires de même, mais pour Seth, il a fait quoi? On dirait que c'est juste pour les mêmes encore. Comme, puis regarde, Oracle, c'est un nom sorti des fesses pour que ça fitte avec Vision, puis la titre, là. Je veux dire, puis... Sorti des fesses? Oh, des fesses carrément, man. Des fesses, man. Là, c'est rendu sur des fesses, man. Genre, puis, ce qui me gosse le plus, c'est que Seth refait les mêmes affaires. Genre, il prend 2 laquais. Là, maintenant, il y a un manager en plus. Puis les gars, ils font juste faire les bodyguards pour lui. Ils servent à rien techniquement, genre. Il bat sa bouche. Il reste le freaking Seth Rollins. Je sais pas c'est quoi l'affaire qu'il veut changer, parce que toi, tu changes pas.
Mais ce qui me gosse le plus, c'est qu'ils ont fait tout ça. Puis leur seule idée au départ, c'était on va faire Braun va quitter Seth. Pourquoi j'ai l'impression que maintenant, c'est plus Braun qui va se battre contre Roman? Ils vont faire feuder fucking Bronson Reed. Parce que Bronson Reed a pu se monter tout seul. Parce que Bronson Reed s'est monté tout seul. Comme ça va n'importe où cette affaire-là, puis c'était difficile pour moi à dire, mais là, c'est très facile. C'est pire que Death Riders. C'est ma seule référence au bord, là. C'est pire que Death Riders. Ce qu'ils font là, excuse-moi, c'est un autre Bloodline, puis that's it. Le monde peut le déguiser comme qu'ils veulent. Oh, tel angle, il y a tel plan qui... Non, c'est Bloodline. C'est Bloodline, puis c'est tout. Comme, honnêtement, c'est ça que je peux dire sur ça. J'ai rien de bon à dire là-dedans. J'ai rien de bon à dire. Je vois pas c'est quoi l'avancement qu'il y a eu dans quoi que ce soit. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'attends, là? De là à dire que c'est extrêmement mauvais. C'est sûr, c'est 7, là. Moi, 7, j'ai toujours bien aimé, là. Fait que, je veux pas. Ça va deliver pareil. Mais j'attends le moment qu'ils mettent Becky dedans. Peu importe le nom, moi, je m'en fous, là. Mon calice, il peut s'appeler les bananes plantains, je veux juste voir Eben, genre, avoir sa première championne, genre. Parce qu'il n'y a jamais eu de femme, il n'y a jamais, genre, promote de femme. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis là, ben, Becky, elle n'arrête pas de parler de son mari, blablabla. Son hot husband. Exact, son hot husband, blablabla. Fait que là, je pense que ça s'enligne là-dessus, puis j'ai bien hâte de voir ça. Puis je trouve que ça va donner un vent de fraîcheur là, dans le team. Parce qu'à part justement l'autre qui vole les choses, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais j'avais pas vu ça de même, t'as raison, comme Becky qui s'en vient, ça pourrait amener vraiment comme vent de fraîcheur à l'affaire, mais ouais, honnêtement... c'est le temps parce qu'elle a une ceinture, son mari, excuse-moi, t'as coupé, son mari a une ceinture. Fait que, tu sais, je trouve que c'est le bon timing. Ouais, ça. En tout cas, c'est sûr ça changerait les choses, mais c'est juste la clique elle-même, si tu comptes pas Becky, je vois pas c'est quoi qu'ils ont fait. Honnêtement, à part Bronson Reed, il a vraiment sorti du lot, man. Vraiment, là. Comme déjà les tsunamis, mais l'affaire des choses, mais il me semble, Jules, tu m'avais dit, ou Tammy, c'est lequel qui est présent aujourd'hui? Là, tu demandes que les viewers aient vu notre autre vidéo avant pour comprendre. Allez voir notre première vidéo pour comprendre justement la suite des choses. Comme... L'édition AEW. mais ouais, t'avais parlé justement que ça avait été amené par quelqu'un, ça me semble. De quoi? Les shoes. C'est pas une idée de quelqu'un, je sais pas si c'était dans Gorilla Position ou bien un des higher-ups. Non, moi je pense que ça a été présenté all-in avant l'écran, mais je pense, moi de ce que j'avais vu, c'était vraiment Bronson Reed lui-même qui avait amené l'idée dans un post de je sais pas quel social media qu'il a utilisé, mais c'est lui-même qui s'est proclamé Tribal Thief avec le Shulafala. Le Tribal Thief, yo, ça c'est tueur, là. Ça, c'est fucking tueur. Il a bien fait. Oh, ouais. Yo, jamais 203, hein. J'attends la troisième fois de shoes. Ouais. Bon, aussi, j'attends. Je sais pas, à un moment donné, Roman, il va venir avec des gougounes ou quelque chose, là. Il va comprendre le message. J'ai vu un post que justement, il était là, il était rentré en gougoune. Je sais pas si c'était un fan-made, là, mais gros, c'était tueur. Mais Bronson Reed, je comprends pas parce que avant qu'il se fasse mettre dehors, puis quand il s'est fait dehors, moi, perso, je voyais qu'il était un gros gars qui avait du talent. Mais ça s'arrêtait là. Mais quand ils l'ont pair-up avec Heyman, Seth et puis Braun, il est devenu quelque... Parce que même quand il était avec le Bloodline, pour moi, c'était Bronson Reed. OK, yeah. Mais rien d'autre. Mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, là, qui s'était fait avec... c'était par CM Punk, ça? Non, c'était quoi qui a sauté du haut de la sur la table? De la cage. Ouais, c'était CM Punk, oui, t'as raison, qui était sur la table. Mais c'était le Wargame, ouais. Ouais, mais regarde, c'est de la faute à CM Punk parce qu'il était sur la table, fuck lui. Comme puis, genre... CM Punk fait les tables, il fait jamais une bonne job, hein? Non. Avec Cena non plus.
C'est une très mauvaise relation entre lui et les tables. Comme... Il aime juste Slim Jim. Mais genre... Mais Bronson Reed, depuis qu'il est à Raw, puis qu'ils ont parti cette affaire-là, lui, il se développe à la vitesse de la lumière, man. C'est ridicule. Puis comment qu'on le voyait comme si qu'il pouvait pas être utilisé, qu'il était peut-être prone aux blessures, puis des affaires d'eux-mêmes. Moi, je trouve qu'il s'était fait tellement mal évaluer. Puis la dernière mal évaluation que j'ai vue de même de WWE, c'est Samoa Joe. On dirait qu'ils ont quelque chose avec les Samoans, genre qui sont gros, man. C'était la même affaire, le même discours. Ah, il peut pas lutter, il va trop se blesser, blablabla. Le gars fait la meilleure job de sa vie depuis qu'il s'est fait mettre dehors. Genre comme... Puis là, Bronson Reed, c'est la même chose. Honnêtement, lui, j'avoue, je suis vraiment content. Puis comme Spiro a dit pour Becky, voir l'affaire avec Paul Heyman, oui, j'ai hâte. J'ai hâte surtout parce que j'espère que Paul Heyman va se développer pour Becky, vu qu'il n'a pas vraiment l'air d'avoir fait pour The Vision. Pour moi, Paul Heyman n'a pas changé, mais j'aimerais voir un Paul Heyman différent avec Becky. Genre, Becky rentrer avec Paul Heyman, j'avoue, ça va être fucked up comme image. Le seul truc Comme pour Becky, là, je veux la voir dans la faction aussi. Le seul truc, c'est que je sais pas qu'est-ce que Heyman va pouvoir faire pour elle, parce qu'on s'entend que Becky a pas besoin d'un mouthpiece. She's self-sufficient, carrément. Si elle a ses... Seth non plus, c'est vrai, mais au moins il est là pour... Il est pas là juste pour Seth, il est là pour Bronson Reed puis Braun Breaker, mais dans une situation où est-ce qu'il va être là juste avec Becky, je sais pas, est-ce qu'il va être ringside pour Becky dans ses matchs aussi? Est-ce qu'il va essayer de... Il va porter sa ceinture. Il va porter ses manteaux, ses lunettes. Mais je sais pas, je veux les voir quand même, parce que oui, je veux voir Paul Heyman avec une femme. Je sais pas si on compte... C'était-tu Medusa qui était... que Paul Heyman a déjà eu sous son aile? Est-ce que ça comptait, elle? Medusa, tu parles d'Alundra Blaze, là? Medusa ouais, de WCW, ouais. Oh shit, je savais pas, non? Je sais pas si ça compte ou pas, là. Évidemment, j'écoutais pas, là, mais... Ah, mais ça se pourrait, il est là depuis longtemps pour lui, même. Il est là depuis WCW, comme ça se pourrait très bien. C'est le plus proche, là, fait que ça remonte à loin, puis encore là, je pense pas que c'est officiel, là. Fait que Becky, d'avoir une vraie première, moderne, j'ai hâte de voir ça. Puis il pourrait rester longtemps avec elle, là, parce qu'il serait là pour son Intercontinental Run, il pourrait être là pour son World Championship Run qui viendra après, c'est sûr. Sinon, Division en général, au fur et à mesure que ça avance, moi je peux les défendre. Là, j'ai aucun argument pour les défendre. Ouais. Tu penses qu'elle va aller tout de suite à un heavyweight après? Becky? Je pense que ouais. Non? Je pense pas qu'elle irait chercher l'autre ceinture. Genre Ouais. Mais avec Naomi qui est plus là, on a perdu un gros heel pour un championship. C'est peut-être aussi pour ça que ça pourrait faire avancer les choses avec Becky pour le World Title, non? Je pense que Naomi, c'est trop tôt. Elle va, quand l'épisode va sortir, là, elle va parler ce soir, techniquement, elle va parler lundi. On ne sait pas si elle est... si elle doit relinquish le title ou si elle va le garder le temps qu'elle est heel puis elle aura juste pas de match. Puis si elle revient pas à temps là, elle le relinquish. Mais Becky, je pense que c'est trop tôt pour lui donner un World Title si c'est pour faire le backup de Naomi. J'ai dit backup. Honnêtement, c'est une des contenders. Là. C'est Steph qui repart. Même que si Naomi n'aurait pas été blessée, ça repartait avec la ceinture. Fuck Naomi. Honnêtement, Spiro, sur ça, je suis pas vraiment sûr parce que là, ils ont vraiment l'air de vouloir bank sur Tachik, sur Vacker. Puis honnêtement, s'il y a une personne, je pense, qui aurait pu élever Vacker encore plus haut, ce sera sûrement qu'il y aurait un match contre Becky à un moment donné. Là. Non, moi j'aurais dit Rhea. Moi, je voyais ça arriver. Là. Hein? Moi, j'aurais dit Rhea. Rhea? Contre Vacker? Ouais. La manière que je vois ça, c'est qu'ils deviennent comme friendly, les deux. Ouais. Ils vont tourner autour de l'autre d'une façon ou d'une autre. Là. Mais pour revenir à Becky, j'ai dit World Title après parce que c'est la première chose qui me vient par la tête. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses que tu peux faire avec aussi avant de te rendre là. C'est juste que je me dis, si Paul Heyman est là, tu dois faire quelque chose d'important après aussi. Le US Title, ça peut l'être. J'imagine que ça ferait d'elle le Grand Slam champion. Elle pogne les deux en même temps. Poupou. Elle pourrait redevenir Becky Two Belt. Puis, Two Belt dans le mid-card. Elle va les élever les deux. Elle va élever les deux très drôle.
C'est le nom qu'il fallait mettre dessus la belt. De Vision en général, c'est vraiment ça. Là. C'est Bloodline. C'est plus le Wiseman, c'est l'Oracle. C'est plus le Tribal Chief, c'est le Tribal Thief. Puis l'autre, on lui a donné encore un autre ancien title à Roman, il se fait appeler le Big Dog encore. Tout ce que Roman et sa Bloodline avaient, ils l'ont repris, ils l'ont redonné à Seth. Recyclage maximum, là. Tout ce qu'il avait fait de Seth avant, puis Roman avec le Bloodline, ça a été pitché là. Mais pour le vent de fraîcheur, Spiro, il y avait quelque chose. Puis même pour la hâte que tu avais avec, pour les mains avec une fille, Tammy. J'avais parlé de ça avec Oli, je pense. Vous avez pas peur que ça commence à ressembler à Judgment Day? Parce que Becky, c'est une super bonne heel. Mais c'est une heel. C'est pas une heel qui est dominante. C'est une heel qui est baveuse, qui est arrogante, qui te fait chier, genre. Comme puis, la dynamique qu'elle va amener, justement, dans l'équipe, ça va faire quoi? C'est juste ça qui me fait peur parce que ça me rappelle un peu ce qui est arrivé avec Edge quand il était plus le leader de Judgment Day puis qu'ils ont rentré tout le monde. C'était plus du tout la même affaire, là. Le groupe était sombre, dark, on va vous tuer, genre. Mais dès qu'Edge n'était plus leader, Finn Balor rentre. Là, après ça, justement, le groupe, ben, Mamie kidnappe Dominique. Puis ces affaires-là, le groupe a pris une autre tournure carrément. C'est venu des voyous. On voulait les appeler street trash. C'était ça, la petite passe? Priest. Ouais, comme, puis des affaires d'eux-mêmes, comme. C'est juste ça que je me dis, quand Becky va rentrer, est-ce que la dynamique va changer? Puis aussi, ça m'amène à une question. Ça peut changer. Hein? Non, mais la dynamique va changer, ça amène un vote fraîcheur, comme tu disais, mais c'est juste ça qui me bug. J'aurais peur que le groupe devienne au flavor de Becky. Ouais, ben toi-même, tu dis que le groupe en tant que tel, tu t'aimes pas ça, puis tu trouves ça wack. Fait que. C'est un groupe qui devait être dominant. Ils disent qu'ils vont contrôler la compagnie, des affaires d'eux-mêmes, mais je vois rien de tout ça. Puis là, quand Becky va être là, ils vont me faire encore plus rire. Puis on parlait juste un peu plus tôt, justement, du fait que, oh, est-ce que Becky a besoin de mouthpiece? C'est là que là, je me demande, est-ce que ça aurait pas été mieux que Paul Heyman fasse juste partir avec Braun, puis that's it, puis qu'il n'y ait pas eu cette affaire de faction? Oui, ben oui. Ouais. C'est sûr, certain que moi, c'est ça que je voyais, là. Que lui, il parte avec Braun, puis que là, il monte Braun à justement aller chercher le heavyweight parce que il était rendu là. On s'entend, là, avant qu'il perde sa ceinture, là, il démontait tout le monde, là, puis c'était comme quasiment un Goldberg en devenir, là, c'était mieux, là. Genre, il ramasse tout le monde, puis il s'en calisse, il va juste chercher la belt, là. Fait que non, ça m'a déçu pas mal, surtout que là, le gars, il sait plus compter, puis il fait juste japper. Est-ce que les Steiners ont déjà su compter? Non, mais bravo pour le comeback à la Scott Steiner, pour de vrai, comme ça, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, mais t'as raison. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est bark, puis c'est pas compté. En plus de ça, il vole le move à l'autre, Braun. le choo-choo train. C'est vrai. C'est vrai, Braun Strowman, man. Ben oui, chouchou. C'était fraîche en plus, surtout contre KO, man. En tout cas, ouais, Shades. Ouais, c'est juste ça que je trouve un peu whack dans cette faction-là. Puis oui, Becky va amener le vent de fraîcheur, mais j'ai aussi un peu peur que le groupe devienne encore plus comédique. Parce qu'honnêtement, là, avec ce que Bronson Reed il fait, comme j'ai de la misère à juste les voir comme des dominateurs. Là les gars me font rire. C'est trop tard. C'est la fin de toutes les factions. C'est de devenir un comedy act, turn face, faire ça fall apart. C'est pas ça de même, quand tu volais les choses de quelqu'un, ça veut dire que tu le dominais. Mais on n'ira pas jusque-là. Il y en a carrément parlé, non? Il n'y a pas de ça dans le promo derrière moi. Il lui a pris ses choses comme un enfant dans la rue, je sais pas quoi. Comme... Mais en tout cas, ce qui est il gardait pas, il crissait sur les... sur les cordes, là, les cordes à lèvres. Les lignes électriques. Aïe, aïe. Ça délimitait le territoire, genre, d'une gang. Mais... Non, c'est bien. Je trouve qu'en plus, lui, il fait de l'ombre à l'autre Braun. Parce que, à part juste japper, comme que je dis. De plus en plus, tu le vois, là, de plus en plus, ça fait comme... Puis là, l'autre, il monte...
Puis là, t'as Seth qui est toujours au milieu, là, avec son aura de débile, mais. Bref, on verra par la suite. On peut même remonter jusqu'à notre vidéo de WrestleMania. Là, on était tous en train de dire que Paul Heyman devait repartir avec Braun. On parlait de. C'était le triple threat de Punk, Reign puis Seth. Puis on disait si c'était entre ces trois-là, c'est Seth. Mais vraiment, ce qu'on voulait, c'était Braun. C'est lui qui faisait le plus de sens. Et là, malheureusement, on voit les conséquences de ça maintenant. Puis là, pour parler des autres, là, Knight, Punk, puis. C'est le troisième, Jay. Il n'y a aucun de ces trois-là. Il n'y a aucun de ces gars-là qui va gagner. Là, c'est la même chose. C'est son premier World Title Defense. Même si c'est un Fatal 4-Way. C'est un trio de merde, excuse-moi. C'est un méchant trio, là. T'en as un qui est plus capable de faire ses moves. Il se plante tout le temps. C'est qui ça? T'as l'autre. Jay ou Punk? C'est ça. Là, Punk qui fait 2 moves, il est essoufflé, il veut mourir sa vie. T'as Knight que lui, il se fait. Le monde pense qu'il se fait push, mais il se fait pas push, il se fait toujours genre. C'est un bouche-trou. C'est un bouche-trou. C'est carrément un bouche-trou, man. Mais vous pensez pas que Knight peut gagner? Non, c'est la. Je pense même pas qu'il pourrait avoir une surprise que Knight gagnerait. Non, il n'y en aura pas de surprise, vrai. Il n'y en aura pas. ça va juste continuer. Arrête de rêver, là. C'est fini, là. L'histoire fait vivre, ok, mec? Tu penses que Seth Rollins a eu genre le plan A, B, C, D, E, tout l'alphabet pour que sa première title defense, il le perde contre Knight? Mais on n'est pas rendu à R, là, justement, nous en parlons, là. Non, je suis ton alphabet, là. Comme, on est rendu à R, là. La seule affaire que Knight va avoir, c'est peut-être un autre Slim Jim, là, tu sais. Voilà. Il va le faire. Je sais même pas s'il va pas rajouter une autre personne pour venir l'aider dans le Fatal 4-Way. Je pensais que t'allais dire dans la pub de Slim Jim. C'est ça qui est drôle, man. Dès que t'es venu avec Slim Jim, j'ai pensé comment que les Knight a commencé. Il a pas commencé dans un match contre Finn qui était super genre. Ouais, le Mountain Dew, là. Le Mountain Dew. Il commence avec Mountain Dew, il va finir avec Slim Jim. Là, il y a les couleurs, là. Il y a les couleurs et toutes, là. Ouais. mais Knight, honnêtement, là, au micro, oui, il est bon. Mais après ça, dans le ring, là, c'est vraiment du old school wrestling de genre, je fais 5 moves pis that's it, là. C'est du Hulk Hogan, c'est du John Cena, c'est. Il va pas. Ouais. T'as vu un match, tu les as toutes vues quasiment, là. Fait que je sais pas que si je mettrais le World Title sur lui venant de 7, et si je le mettrais longtemps après. Lui s'il gagne le World Title, c'est 3 mois, 6 mois maximum, puis il va gagner ça. Je le prendrais pas à 7, là. Pour tout ce qu'on a trash sur 7, 7 mérite mieux que ça, là. C'est quelqu'un qui a donné à la compagnie, il a mis over tout le monde pendant que Roman avait les ceintures. Là, on a Reward 7. Le problème, c'est qu'il fait rien avec. Mais je veux quand même pas cracher sur 7 en plus en lui enlevant la belt. C'est pas pour faire quelque chose d'important après, là. Je pense que c'est encore pour moi Braun qui l'enlève, là. Alors, est-ce que pour vous, ça veut dire qu'ils avaient raison de retenir LA Knight de même depuis le début? Ou c'est juste qu'on a trop attendu? Ben, c'est contre qui allait avoir la ceinture? Roman Reigns? Jamais j'aurais fait gagner LA Knight contre Roman Reigns. Jamais. Roman, tu parles de Roman Reigns undefeated pendant 3 ans, là. Top of the head of the table. Je me rappelle pas si LA Knight c'était arrivé après qu'il a mangé le pin dans tag team contre Jay ou avant. Mais dans ce temps-là, c'était en Arabie Saoudite, là, où est-ce que tu termines les feuds, là. C'est parce que tu veux pas aller plus loin. Même si c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui se passe, tu t'en vas en Arabie Saoudite, t'es dead. À part Karrion Kross. Comme je veux dire, mais LA Knight était super over dans ce temps-là, non? Oui, il était over. Il était au max, là. C'était grave, là. C'était un des plus over, mais quand même, je lui mettrais pas la belt après Roman. Là, je lui mettrais pas, surtout pas le flagship belt. En fait, peut-être que oui. Honnêtement, oui. Là-dessus, t'as raison. Je lui donnerais le WWE title plutôt que le World Heavyweight parce que c'est le title que on va te mettre en interview, on va t'envoyer dans les morning shows, puis c'est un bon parleur, il est charismatique. Fait que c'est quelqu'un qui peut bien représenter la compagnie devant une caméra. Mais dans le ring, il
il est limité. Il est bon, mais il est limité. Fait que je lui donnerai pas le World Heavyweight Title. Encore une fois, surtout pas après 7. Mais regarde Roman Reigns. Puis ça, c'est un de mes préférés, là. Il n'y a pas 25 moves. Puis lui, Non. tout le monde le veut. Il n'y a pas 25 moves, mais ces 2-3 moves sont plus fraîches que les 2-3 moves d'Elena. Puis, je l'ai haï longtemps, Roman Reigns, là, comme tout le monde. Là, les 11-15 ans que Vince nous a push Roman Reigns. Là. Mais Roman, maintenant, il s'est donné une identité. Là, le Tribal Chief Head of the Table, c'est ça. Là. C'est pas je flippe pas, je suis pas technical, c'est bru, là. Je te défonce, puis c'est tout. LA Knight, c'est les elbow drop, je jump sur la corde, je me rappelle même plus qu'est-ce qu'il fait avec toi après. Les backstabbers. Les backstabbers. Il fait le backstabber? Puis le BFT qui est un mix de DDD puis Diamond Cutter. Là. Ouais, moi, je trouve que c'est carrément mise. C'est ça, c'est le over-the-top sell dans ses moves. Là. S'il y avait un moment que j'aurais donné la ceinture à Knight, c'est quand Diamond Priest, il l'avait, je trouve ça réputé. Il n'a pas menti, mesdames et messieurs. Yo, moi, je te dis, OK, un win sur Priest, ça veut rien dire pour moi. C'est pour ça, ça l'aurait juste aidé la ceinture, parce que ce temps-là, c'était comme un temps mort, là, la ceinture était morte. Là. Ouais. Aïe, aïe. OK, vous, est-ce que vous pensez que ces 3 gars-là, là, est-ce que ça va plus loin après Clash in Paris? S'il vous plaît, non. Toute leur run, c'est terminé, genre. Non, je l'ai dit dans l'épisode AEW, je vais le dire ici aussi, là. On drop les stories, puis on drop les projets, là. Oublie le Summer of Punk, oublie Summer of Truth. C'est Summer of Abandoned Storyline, puis Abandoned Project, là. Ah ouais, comme Truth, hein, t'as dit Truth, il l'a abandonné. Voilà, ça c'est... il l'a abandonné tout de suite, là. Il l'a même dit, en plus, là. En même temps que Cena a abandonné son wheel. Ben, tu sais, il a pour continuer la parenthèse de Truth, là, il a parlé avec Aleister Black, puis il lui a dit, genre, t'es qui pour me dire qui je suis, puis Aleister lui a dit, ah, te voilà. Fait comme, je pense qu'il va encore jouer les deux, mais pour moi, Truth, c'est fini pareil, là. Non, Truth l'a dit. Run de Killing, c'est fini. Il l'a dit. Même après le segment avec Aleister? Il l'a dit. Ah, c'est incohérent d'abord. C'est incohérent. Ouais, c'est de la merde. Comme si... tu sais de quel segment que je parle avec Aleister Black? Ouais. Non, j'ai vu, il y avait même la photo justement qu'ils ont mis. Partout sur Facebook, là, ils font juste ça, justement, WWE puis AEW, là. Et ils mettent toutes leurs affaires après 5 minutes que c'est arrivé, là. Comme, mais c'est R-Truth l'a carrément dit, je sais pas si c'était en entrevue ou bien sur Twitter, mais lui, il a dit sorti de sa bouche, là. C'est fini. R-Truth est revenu. That's it. C'est le comédien qu'on a, puis on doit l'accepter, là. Voilà, ça, c'est fini. Jade, j'espère c'est fini. Ça veut dire que Jay aussi, j'espère c'est fini. Jay, je comprends pas pourquoi il est là. À part son truc de rematch, s'il vous plaît, c'est lui qui se fait pin. Comme ça, il n'y a pas besoin il y a plus de claim au title après ça. Après ça, il va te rester Punk puis Knight. Ça va être Knight qui va manger le pin, puis là, ça va être... Non, mais c'est enragé parce que là, il s'est fait trade à Raw, là. Il va commencer par une défaite, puis ça va juste continuer de même. Ils sont en train de massacrer ce gars-là, man. Jay? Non, LA Knight. Parce que c'est un trade qui a été fait avec lui avec et Sami Zayn. Comme c'est un trade pour le démolir. Ben, c'est pour ça que je dis... Il faisait quoi, SmackDown? Pin Jay, t'as la solution à tous les problèmes. Ouais. Man. Aïe, ok. Bon, moi, honnêtement, Vision, ça fait longtemps que j'ai plus rien à ajouter. Tout ce que je fais, c'est chialer. Puis je rajoute un chialage à chaque semaine. Comme... Ils me donnent des munitions, puis je leur tire dessus tout le temps, eux autres. Comme... Bon, ben, on passe à SmackDown. La personne qui n'est pas Priest, Drew McIntyre. Un autre qui se fait push pour un premier title defense. Un autre qui se fait voler. Ouais, sauf que Drew, au moins, lui est vraiment fraîche. Oui. Ouais. Drew, comme la présence qu'il a, ses chandails, comment qu'il lutte, man, je veux dire... Comment qu'il a foutu un coup de pied dans la tronche à Cody qui a pété la... Tu sais que j'ai toujours aimé ça, man. Frappe aussi. Frappe-le, man.
Prends-le, man! Balle dans mi-temps! Comme je dis qu'on oublie ça, toi. Mais Drew McIntyre, ce que j'ai aimé, c'est vraiment sa promo. Comme. Sa promo était vraiment nice. Genre, comme. C'est ça que j'aime avec lui. Lui, c'est un des lutteurs qui est vraiment bon, genre, pour. Tu sais, bleu la limite, puis la ligne entre ce qui se passe dehors, puis ce qui se passe dans la lutte, là. Drew s'en fiche. C'est comme, admettons, quand il avait pris une photo contre son feud avec CM Punk, puis il a pris une photo avec Jack Perry, genre, puis les deux font un sourire. Même affaire. Le gars, il est tellement prêt, genre. Puis sa promo, j'ai vraiment aimé ça, comment il parlait de Cody. J'ai rien fait, j'ai juste réagi. C'est lui qui m'a attaqué. C'est quoi le problème, comme. Puis honnêtement, pour moi, il avait amené un vent de fraîcheur, puis je pense que c'est peut-être la seule chose que j'ai aimé SmackDown. Je crois que c'est vraiment la promo de Drew. Parce que le reste, pour moi, faisait juste pas de sens, puis ils sont arrangés pour commencer le show avec notre prochain sujet, puis le terminer avec comme. Ça prenait trop de place, là. Je veux dire, alors honnêtement, SmackDown, tout ce que j'ai aimé, c'était ça. Puis, justement, pour faire le parallèle avec comment ils ont rajouté Jay dans World Title Picture, t'as effacé Roman, va enregistrer Street Fighter, fais tes scènes à Kuma, genre. Cody s'est fait write-off parce qu'il s'est fait casser la gueule par Drew, va faire tes scènes. On va pas rajouter quelqu'un d'autre de plus dans l'équation, whatever, genre. On a juste rajouté le prochain challenger. Drew va s'occuper justement des promos, puis partir le feud justement tout seul à TV. Il est capable, genre, mais je trouve qu'ils ont fait un meilleur choix SmackDown pour comment qu'ils l'ont rajouté dans le Title Picture versus Jay. Jay, c'est juste n'importe quoi, quoi. Mais c'est poche que ce soit le premier tableau shot. Mais je sais, Spiro, tu vas me dire arrête d'espérer, là, mais il n'y a aucune chance que je vous prenne la ceinture à Cody. Cody fait quoi maintenant qu'il est champion? Il fait Il fait rien, quoi de hein. plus? Il fait quoi de plus? Comme. Alors, C'est juste le. On dirait que c'est devenu le nouveau People Champ. Là. Mais à part de ça, fait fuck out. je sais pas, il me semble que si Drew gagne la ceinture, tu peux faire plein d'affaires, non? Oui, ben Cody sans belt, il fait rien. Tu le sais, là, il fait pas grand-chose. Mais il fait quoi quand il a la belt? C'était quoi son run? Je veux dire, c'est qui qui a battu qui était vraiment fucked up, là, à part Roman? Brock. Ouais. Ok, Brock, c'est le temps partiel. Il était champion, Brock, c'est le temps partiel. Je veux dire, oui. On verra, ben. Mais à part ça. Drew, il est sur un strike de. Ouais, il s'en va sur la belt, puis il a peur. Pareil comme Knight. Même que Knight, il y a eu quoi? Il y a eu la United States, là, pas long. Hein? Drew, ça fait combien de temps qu'il n'a pas eu de ceinture? Ça fait longtemps. C'était à WrestleMania, il y a eu le World Title 5 minutes, 2 minutes. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça les fait voler. Mais vous voudrez pas le revoir champion à un moment donné? Oui, définitivement. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas, man. Parce que même, c'est quand j'ai vu, quoi sur Facebook, là, il pognait les nerfs comme Triple H. Cross, tu parles? Non, pas Cross, Drew. Il pognait les nerfs contre Triple H. C'est-tu récent, ça? Ouais. Je pense que c'est le 2 semaines. Je l'ai pas vu. Ok, non, je l'ai pas vu. Non plus. Mais shit, c'est drôle qu'il fasse ça. Parce que comme je disais plus tôt, il aime ça mélanger le réel puis le wrestling. Est-ce qu'il faisait exprès de ride le shit de Karen Cross? Parce que c'est tellement de son style, genre, comme. Ouais, ça, c'est pas impossible non plus. Probablement, hein, parce que le truc de Cross aussi, c'est que Cross a sorti la deuxième partie de son documentaire, la journée que son contrat finissait. Puis pas la première ligne, mais comme les premières minutes, il parle de son shoot work promo là, à Mania. Puis il insiste, il dit la première chose, tout le monde a aimé ça. Puis comme, ok, les gens aimaient ça. Puis il parle des gens backstage, là, les managers, là, pas les fans. Il disait make sure they know it's a work. Fait que, si c'est ça, je pense que Drew était libre de l'utiliser. Ah, puis ça a fait avec lui. Il a fait la même chose avec LA Knight. Il me semble que LA Knight avait botché quelque chose parce qu'il était en train de go in business for himself. Comme Drew est très rapide ces affaires-là. Lui, il voit quelque chose, c'est dans sa promo automatique 2 semaines après, genre. Comme alors. C'est pour ça, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Mais
C'est la seule chose qui était bonne à SmackDown. T'avais pas de Brock, t'avais pas de Cena. Non, puis honnêtement, Brock Cena, pas plus intéressé à aller voir. Là. Cena, on en a assez dit sur son run. Brock, un match de Brock, ça va toujours être entertaining, mais Brock faire un build à l'écran, j'ai jamais vraiment trouvé ça bon, techniquement. C'est juste un nom que tu lances pour un match, puis that's it. Puis ce que tu as dit sur Drew, t'as pas besoin de rajouter une autre personne en attendant Cody maintenant qu'il a été write-off. C'est vrai, Drew est capable de le faire. Il l'a fait pour Punk aussi. Là. Il a gardé Punk over puis relevant à travers toute sa blessure, juste en le mentionnant, pendant que Drew était dans un feud avec Seth. Il sait faire la job. Sa promo aussi, je l'ai aimé. Moi, je l'ai aimé surtout à cause de ce qu'il a dit sur Cody. Puis, tu sais, je te l'avais écrit ou je t'en avais parlé hier, je m'en rappelle plus. Il posait les bonnes questions. Il a dit à Cody, il voulait être champion. Il a dit Cody, enlève son père, enlève le truc du story, c'est qui Cody? Enlève-lui sa musique, c'est qui Cody? Puis c'est la même chose que je disais pendant qu'on était à WrestleMania. Puis je pense même avant, là, quand on était chez toi puis on parlait entre nous. Cody, son push a toujours été je veux le faire pour mon père. Cody, c'est le fils de Dusty Rhodes. Il n'y a pas son identité à lui. Les seules choses qu'il a accomplies lui-même, c'est à New Japan, AEW, puis il peut pas en parler à WWE. Fait que c'est vrai. Enlève la musique à Cody, enlève le père à Cody, c'est qui Cody? Qu'est-ce qu'il a accompli? Ben, le gars qui a perdu son nom de famille. Ouais, c'est ça. On t'a enlevé ton nom, t'es parti littéralement faire ton propre nom. T'as monté le salaire de tout le monde. T'as créé une alternative. Tu pouvais tout raconter ça. T'as rien dit de ça. Tu peux pas le dire probablement. Mais c'est pour ça que j'ai aimé la promo de Juice parce qu'il, comme tu dis, il a call out là-dessus. Puis pour moi, c'est. Je veux qu'il soit champion aussi. C'est plate parce que comme LA Knight, encore une fois, c'est son premier feud. Il va pas l'avoir selon moi, mais éventuellement, j'aimerais qu'il soit champion. Je sais pas si on regarde le feud, puis Cody gagne une fois contre Drew. Ils ont un deuxième match, troisième match, puis éventuellement, il lui enlève. Parce qu'honnêtement, Cody, je sais pas combien de temps il va garder la ceinture, là, puis en ce moment, il n'y a pas de story. Là. Je vois pas qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben oui, je sais même pas pourquoi, à la base, que Cody aurait eu la ceinture, parce que moi, je l'aurais laissé à Cena jusqu'à temps qu'il parte. Ouais, c'est sorti de nulle part, puis c'est pour ça que je suis en train de penser à Cody, parce que puis Drew, puis est-ce qu'il va regarder ça longtemps? Je suis en train de me demander, tu sais, est-ce qu'on va poursuivre la story de Cody, puis Rock, puis je vois pas qu'ils reviennent là, mais je vois pas comment faire du sens de Cody là-dedans. Là. Il y a pas de story, il y a pas de motivation. Est-ce qu'il va juste revenir Cody Babyface, tout content, qui sourit à tout le monde, puis après ça, il va passer à travers Drew, puis c'est qui l'attend de l'autre côté? Non, c'est ça. Ouais. On est rendu à MST, là? Ouais. Yeah! Bon. MST, c'est dommage. Parce que Solo, un petit peu avant MST, quand il a fait venir Rhino, et puis que justement, le gars qui peut pas faire des low blows est revenu aussi. Puis après ça, ils ont ajouté le grand, puis tout. Solo, Je suis en train d'essayer de replacer Rhino dans la timeline. comme puis, moi honnêtement, genre, je commençais à aimer le work à Solo. Je vais pas te mentir ça. Oh Mike et puis tout, ces grimaces là comme. Moi honnêtement, il me fait cramper à chaque fois. Mais man, sa promo était weak. Sa promo était weak, man. Yo, comment qu'il a dit on est la faction, comme si SmackDown nous appartient puis tout. Dude, t'es US champion, gars. Comme tu contrôles quoi? Tu contrôles le mid-card? Tu contrôles ce qui se passe avant Drew McIntyre ou Priest? C'est quoi que tu contrôles comme? Puis l'autre là, j'ai oublié son nom maintenant. Depuis qu'ils l'ont appelé Tala Tonga, là, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est grave. Ikeleo, excuse-moi. Ikeleo fait quoi? The Giant. Il fait quoi? J'attendais mon moment, genre, pour la cage contre Jacob Fatou. Il a rien fait de sérieux, genre. Comme puis, je vois pas à quoi qu'il sert. Ils font vraiment exactement comme les trois autres, là. Hein? Il a mis les menottes, c'est ça qu'il fait. Yo.
Pour les men pouvaient le faire, il l'a fait à Kevin Owens. Quand Royal Rumble pour Roman. T'as pas besoin de géant pour ça. Comme, moi, c'est ça que j'avais dit justement à Jules et qui est ami. Comme, je voulais qu'il pète la cage, qu'il rentre comme Kane est arrivé dans la lutte, genre. Je voulais qu'il fasse un move de Giant. Puis qu'il montre pourquoi c'est le géant du groupe. Ben non, bro. On a parlé de ça dernièrement, il me semble. Non, c'est quoi qu'on avait dit? Lui, c'était Avril? Avril? Les Dalton? Oh my god. Yo, c'est les Dalton. Ouais. Puis regarde, Solo, il est tout petit. C'est Joe. Et puis il crie tout le temps, genre. Comme. Puis t'as là, il est con. Puis il est grand. Comme c'est les Dalton. Puis t'as les deux autres, c'est William, puis j'ai oublié c'est quoi le troisième nom. Comme, mais c'est les Dalton, puis that's it. Faut être sérieux. Sami Zayn, il rentre dans le shit. Et puis il dit, oh, si j'avais battu, puis je pense qu'il avait parlé de ça à Raw, mais il dit, si j'avais battu Rousseff, que genre le WWE Universe est en train de chier de lui, que tellement qu'il est whack, puis le monde ne connecte pas avec lui, il y a du monde qui crie dans la foule, go back to AEW, puis ça s'est entendu. Comme je veux dire, ça sert à quoi qu'il battrait le gars qui a des défaites contre le gars contre qui il se bat chaque semaine? C'est quoi le rapport avec le World Title? Ça va juste par rapport. Sami, quand il a expliqué justement le pourquoi qu'il est là, disons, il y a d'autres choses à faire et puis tout le reste, c'était juste vide puis dead. Puis là, tu rajoutes Jacob Fatou encore là-dedans. Comme, moi, Jimmy qui appelle Sami, j'ai capoté ma... J'ai dit, vous êtes sérieux, là? Vous faites venir aussi? Comme... Est-ce que c'est ça le plan, là? C'est qu'on reste dans Bloodline? C'est planifié, ça, alors. Il y a des plans pour les prochains mois que Bloodline doit être là, puis c'est qui qu'on rajoute dans Bloodline. C'est pour ça que là, je faisais la blague. Excuse-moi, c'est plus une question de Samoël. Tout le monde peut rentrer dans la faction. Moi, je peux rentrer dans Bloodline. Mais regarde, j'ai un gars rouge, j'ai une raison. J'ai le gars Roman, je peux être dans Bloodline, moi. Comme toi, Danny, t'as une casquette, puis t'aimes pas ça donner des coups dans les couilles des gens. Tu peux prendre la place à ton galois, là. Comme t'as mis. Ben, il est grand, je pense. Il peut remplacer Tala. Yo, tout le monde peut dans Bloodline. Non, c'est enragé, de vrai, comme alors. Puis on faisait juste ça des blagues, là. Les Samoins, non, ça dépassait le niveau. Puis Les Samoins. C'est quoi, alors, honnêtement? Ça, c'est ça plus. Samoin. Non, mais le pire dans tout ça, c'est qu'eux autres, ils disent on est la faction. Mais pendant tout le show, puis excusez-moi, je vais te dire tout de suite, ça n'a pas rapport. T'as des seeds de les Wyatt Six partout, pendant toute l'émission. C'est qui règne au juste? C'est qui fait quoi? C'est qui bosse? Je sais pas. Fait qu'MFT, je comprends pas. My Family Tree. Yeah. Comme... Ils sont où dans le Family Tree? On dirait que ça sort de Canal Famille. Carrément! Je vois l'arbre carrément, man, t'as raison! Tu vois l'arbre avec le petit cercle autour, d'accord? Avec un background de Bray Wyatt, là, quand il faisait ses affaires de Yo! Canal Famille à Vrac TV à MFT, man. Yo, je te jure, dans pas long, là, il va y avoir des skits, OK, pendant les pubs, puis on va voir des publicités d'une galaxie près de chez vous. Non, c'est rendu là, Bloodline, c'est... Je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi... Ils vont faire quoi, là? Est-ce qu'ils vont tuer le Tag Team Champion, là, ou... Ben, ils vont faire quoi? C'est à ça qu'il y a hint. Est-ce que c'est pour ça que les Wyatt les regardent? Moi, ce qui m'a fait peur, c'est que le seul qui a prêté attention comme quoi les Wyatt les regardaient, c'était Tala Tonga. Et le gars qui le regardait, c'était Eric Rowan. On dirait qu'on va avoir un match de deux géants. Je suis désolé, je ne fais pas perdre les Wyatt Six contre MFT. Fait que Tala Tonga, merci. À la prochaine. Merci de ton soutien. OK, mais ça aura servi à quoi de faire ça? Puis même si Rowan, il gagne, whatever, là, comme... OK, il gagne, mais après quoi? Il s'en va pas au US title. Ils sont des faces, right? Les Wyatt Six? Ouais. Ils sont là pour attaquer les gens qui mentent et puis qui trahissent et puis tout le reste. Là.
Je sais pas, parce que, tu sais, Wyatt Six, si on revient à ce que tu disais, qui contrôle quoi, les Wyatt Six, quand ils ont débuté, faut pas oublier qu'ils ont tué tout le monde backstage. Ils sont venus, le show, la lumière ont fermé, les lumières ont rallumé, tout le monde était à terre en sang, puis ils perdent connaissance, là. Mais Miz, Lutteur, il s'est fait backstage, tout le manger par monde. des zombies, puis il est revenu. Alors, ça fait rien. C'est Dragon Ball. Là. Ouais, Depuis mais Miz Zombie, j'ai compris. Là, comme... Miz, tu peux pas le tuer, ce gars-là. Tu peux pas le bury. Miz, c'est comme Galactus. C'est une constante dans l'univers. Si l'univers existe, il y a un Miz. S'il n'y a pas de Miz, il n'y a pas d'univers. Mais shit, c'est vrai, il y a MJF. Oh, wow! Ok. C'est juste, je comprends pas c'est quoi qu'ils font, MFT, c'est quoi qu'ils vont faire. Puis, comme je te dis, ils disent leur message. On voit White Six à travers tout le show, pour toutes les ceintures, dans toute situation, mais je sais pas c'est quoi qu'ils vont faire White Six. Alors, Je sais pas non SmackDown, plus. là, c'est... C'est soit que Wyatt Six veulent le US title maintenant, mais à qui tu le donnes? Soit que parce que MFT a dit qu'ils ont fait un claim au tag titles, que là, les Wyatt Six sont comme non, c'est nous qu'on a le tag title, fait que si tu nous regardes, on va te regarder. Mais Nikki Cross est apparu en arrière de Jade et puis Nia Jax et puis Tiff. Ils sont mis dans le show au complet pour couvrir toutes les belts. Comme... Regarde, tu vois, justement, on parle d'MFT. MFT dit qu'ils vont régner. J'ai rien à dire sur MFT. Je vois juste un paquet d'affaires autour. Comme c'est vraiment là, SmackDown cette semaine surtout. C'est juste, on lance des affaires comme. Puis faites ce que vous voulez avec. c'était horrible. Là. Puis on va revenir à Sami. Dans quel monde que tu gagnes le World Title, puis après ça, t'es comme ah, tu sais quoi, je pensais au World Title, mais c'est vrai, j'ai d'autres choses à faire. Je vais aller pour le US Title. Quel genre d'ambition que t'as? On parlait tout du Royal Rumble à Riyadh, puis Sami qui va aller là. On parlait du Sami avec son underdog momentum. Après Cross, là, je suis désolé, Sami est perdu. Il est perdu tellement qu'ils l'ont changé, de brand. T'avais l'occasion de repartir à 9. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Jimmy qui le fait rejoindre un groupe, Jimmy qui le traite comme un frère, puis t'as l'autre qui dit je te connais pas, t'es pas de ma famille. C'est la même chose que Jay. Fatou, c'est Jay 2.0. Ils l'ont remis dans le même truc encore. Puis là, on est rendu à 3 contre 4. Là. C'est. À moins que Tama Tonga revienne, ils vont être 1 de plus. Il reste juste un à Fatou pour être 4 contre 4. C'est clair qu'on s'en va quelque part là-dedans. Mais c'est encore juste plus de Bloodline. Puis Sami, je comprends pas comment il dit j'avais d'autres choses à régler, puis tes autres choses à régler, c'est encore la Bloodline. Je comprends juste pas. Mais là, c'était évident que c'était pas sa ligne à lui. Là. C'est clairement qu'on lui a dit ça, puis il croyait même pas au message. Parce qu'honnêtement, il l'a répété, il me semble, 2 fois. C'était tellement pas convaincant, genre, comme... On dirait que même lui savait. C'est quoi que je dis là, j'ai pas rapport. Honnêtement, ça se voit que Sami croyait même pas ce qu'il disait. Là. Comme si... Et tu sais, c'est quoi le plus drôle? Il a signé pour SmackDown. Il a dit, tu sais quoi, le World Title, je le veux pas, je veux le US Title. Qui lui a proposé d'aller à SmackDown, puis qui a dit, je vais te donner un shot au World Title? C'était Seth. Seth, la première personne qui l'a fait face, c'est Sami. Puis Seth lui a dit, t'es mon ami, je veux pas ça. Clairement, t'adhères pas à la vision. Je veux pas te blesser, fait que je vais te donner une porte de sortie. Si tu vas à SmackDown, Paul Heyman va arranger de quoi pour que tu aies un World Title. Sami a refusé. On finit comment? Sami qui quitte à SmackDown pour un US Title back dans la Bloodline. J'avais même pas remarqué, man. C'est dégueulasse. Aïe, man. Ça, c'est quoi, c'est le petit oiseau caché à WWE qui te l'a dit? C'est Lyra. C'est Lyra qui m'a dit ça. Oh, Ça, c'est la boîte. Toi, Spiro, tu penses quoi de My Family Tree? 1, 2, 3, câliné. Comme yo, c'est rendu là, man. Non, c'est... Les Calinos, alors. J'ai déjà tout dit.
Bro, il n'y a pas grand-chose, là. Oui, Solo, il fait une bonne job. La promo, first of all, je pense que je suis tombé endormi dessus. Ça attend si long. Mais non. On peut passer à l'autre sujet. Le problème, c'est que c'est le dernier sujet. Et d'après moi, on va passer à Bloodline encore. Ah, ben c'est wack, c'est tout. Non, mais honnêtement, t'as raison. Moi aussi, je t'ai carré là, de Bloodline. Là. J'en ai assez vu. Là. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on voit ça? Mais ça a commencé en même temps que. Quand NWO a commencé, Bloodline était déjà là. Fait que 2019. on parlait du match là, de Elite versus Bloodline. Elite versus Bloodline. 2019. Comme... Yo, c'est. Ouais. C'est Vince Lévesque, man. Comme, excuse-moi, c'est redevenu exactement le même produit, là. Ouais, ben on a retourné exactement ce que Vince avait fait, là. C'était sûr que t'allais avoir ça. Direct quand ils ont fait virer Fatou puis Solo. C'était sûr que ça allait se séparer puis qu'il allait avoir 2 clics de Bloodline. Encore Solo avec les nouveaux. Là. Puis là, ben, les vieux de la veille qui veulent qui veulent avoir le mot de l'histoire là, puis gagner. Puis Sami, ben, il s'implique toujours là-dedans parce qu'il comble les vides des Samoins. Mais là, rendu là, on fait quoi avec Jacob, là? Est-ce que Jacob est fini? Est-ce qu'ils l'ont déjà tué, là? Moi, je trouve que le match, il aurait dû gagner contre Solo. Tout le monde qui est dans la Bloodline est fini. Ouais. C'est aussi simple que ça. Même Jacob, là. Même Jacob. Tu sais, ils peuvent le repush. Mais en ce moment, c'est quoi sa prochaine victoire, Jacob? Il reprend l'US title? Pour ça, c'est quoi? Solo puis la MFT vont le laisser tranquille? C'est fini. C'est ça qui arrive parce que tous les gars qui ont battu à WrestleMania, ils sont tous à SmackDown, non? Tout quoi? Tous les gars qui ont battu à WrestleMania, ils sont tous à SmackDown? Pour le... C'était quoi? C'était un triple threat? US, justement? C'était pas un four-way? On n'avait pas eu 2 four-way? Le four-way de Dominique puis le four-way de Fatou? Je pense que... Ouais, attends. C'est ça qui a enragé, parce que je pense que tous ces rivaux qu'il y avait, ils sont tous là avec... Honnêtement, il n'y a personne. Je pense que c'est carrément lui qu'ils auraient dû bouger à Raw, là. Il y aurait, ben, tu le bouges à Raw, il va aller rejoindre Roman puis là, contre la vision, il va aller rejoindre l'autre Bloodline de l'autre côté. Il va aller Betting Night. Yo, sa seule direction, c'est NXT, man. WrestleMania, c'était pas... Bon, sa seule direction, c'est NXT. C'est après un moment à compute. Yo, mais contre qui d'autre qui s'est pas battu? C'est NXT. WrestleMania, c'était pas un singles match contre LA Knight? Ouais. Ah, singles puis le four-way, c'était le plus après? C'était Backlash? Je pense que ouais. Still the same guys. À part LA Knight. C'était Priest. Ouais, puis il y avait Drew, je pense, là-dedans. Ouais, LA Knight, Damien Priest, Drew McIntyre. LA Knight, il est à Raw pour un World Title. Drew est à SmackDown pour un World Title. Priest, si quelqu'un l'a trouvé, ramenez-le, s'il vous plaît. Ils l'ont perdu dans le... Je comprends. J'ai quelque part à côté du frigidaire, regarde. Il avait pas trouvé la porte à gauche. S'il est blessé, get well soon, je sais pas, là, mais... Puis ouais, ça veut dire que Cody bat Drew, puis après ça, il se bat contre Fatou? Pourquoi? Moi, honnêtement, le seul truc que je peux faire du sens là-dedans, c'est que Sami est dans la même brand que Cody maintenant. Fait que... Je pensais que ça allait être ça, le World Title match. Mais Sami a dit non, j'ai des choses plus importantes à faire. Et il est parti dans la Bloodline. À quel point Cody vaut rien
Sami, il walk in à SmackDown. Il voit John Cena. Il voit Cody Rhodes. Il voit Brock. Il fait comme hey, Solo, long time aussi. Oh, yeah. Non, mais c'est comme si il était au restaurant à l'Académie, il mange un beau filet mignon, là, il sent quelque chose même. Hein? Un Big Mac! Comme... Yo, c'est ridicule, Sami, ça a tellement pas rapport, man. Sans rager ça. Non, mais yo, là, tu m'as eu à Cody. Il vaut tellement rien. Je préfère aller à la Bloodline que gérer Cody puis un World Title, man. C'est fucked up, là. Le gars qui a battu Cena, man. Je préfère aller me frotter à Solo, man. C'est comme ce que Roy a dit. C'est quoi le prochain sujet? Non, c'est... Yo! Oh my God. C'est vraiment bad, là, comme... C'est qui encore qui raid pour SmackDown? C'est Road Dogg encore, hein? On n'avait pas parlé de ça, man, il y a comme 2-3 mois, genre. Yo, le gars en train de péter SmackDown. Là, maintenant, Sami est revenu. Puis il veut pas se battre contre Cody parce qu'il y a un US Title qui l'attend. Comme... Il y a plus rien à dire. Bon, ben, c'est ce qui va clore notre 17e épisode de édition WWE. Alors, pas de contenu. On va en espérer en avoir plus pour la semaine prochaine. Donc, vous étiez avec Old Man Freddy Du contenu vide comme John Cena. Mais au moins, on voit ta maison. Vous êtes avec Spyro et... Jeune. Donc, à la prochaine. En espérant qu'on puisse voir une émission. Ciao. Ciao.